Éric Charlet, bonjour. Bonjour la French Radio. Vous êtes le chef de l'os à moelle. J'ai cette responsabilité effectivement. Et aujourd'hui, vous allez nous montrer votre recette du pâté. Ouais, on va faire un pâté de campagne. Voilà. Donc le pâté maison, celui que vous vendez à la carte. À la carte, exactement. Ouais. Et que d'ailleurs vous proposez aussi à emporter. On peut également le faire à emporter, effectivement. Important. Ouais. Alors, dites-nous, grosso modo, c'est quoi ce pâté? Quelle viande? Comment ça se présente? Alors, bon, c'est la base du pâté de campagne. Donc une base de foie, ça peut être du foie de volaille ou du foie de porc. Là, en l'occurrence, c'est du foie de porc. Et on va mettre de la viande de porc. Et moi, ce que je rajoute, c'est du lard paysan. Donc c'est vraiment du lard qui a été salé et fumé de façon à ce qu'il ait vraiment beaucoup de goût. Alors, vous l'avez préparée cette viande? Alors la viande, elle a été effectivement préparée. Elle a été surtout marinée. Donc on voit les différentes viandes. Donc là, vous avez la partie viande de porc, qui peut être de l'échine ou de la gorge de porc. Il faut que ce soit une viande qui soit quand même un petit peu gélatineuse et un petit peu grasse quand même. Ensuite, vous avez le foie. Donc là, c'est vraiment du foie de porc. Et là, vous avez les parties de lard paysan. Et alors, c'est mariné avec quoi? Alors, on marine avec du vin blanc, une espèce de cognac, je ne vais pas citer la marque, mais voilà, c'est une espèce de brandy. Ah oui, c'est du local, ça. Ça, c'est du local, ouais. Effectivement. Et ensuite, je mets des oignons et des herbes de Provence et du thym frais. Bon, voilà, on va passer tout ça dans le hachoir. Après, on peut effectivement rajouter des pistaches, on peut rajouter des noix, on peut rajouter des noisettes. On peut faire un petit peu comme on veut, ça c'est effectivement, et je le dis encore une fois, c'est ma façon de le faire. Donc on a la viande hachée. Donc voilà, on voit les différentes viandes encore d'ailleurs, on voit les différentes couleurs, le foie plus foncé. Le foie, là il y a le porc, et puis la partie plus foncée c'est le lard paysan, c'est la poitrine fumée. Donc là on va bien mélanger tout ça. Ensuite on va assaisonner, alors c'est pareil pour l'assaisonnement. Là, vous avez préparé un assaisonnement là. Oui, donc sel, poivre. Donc là on va assaisonner, j'essaie de bien répartir pour bien mélanger ensuite. Voilà, donc là il faut vraiment bien mélanger parce que le poivre a tendance à se fixer sur la viande. Donc là on a le mélange bien homogène pour éviter d'avoir des parties trop salées ou trop poivrées. Ouais, exactement. Et puis surtout que la viande soit bien, que les différents morceaux de viande soient bien répartis. Donc là on va faire en fait deux préparations. Je vais en faire une sous forme de terrine. Et je vais faire après des petites verrines individuelles, donc qui seront effectivement celles qui vont être vendues au restaurant. Et celle-ci pourra éventuellement être portionnée, mise sous vide, et ensuite vendue à emporter s'il y a des gens qui le souhaitent. Surtout que là, on va être un petit peu confiné le week-end, donc s'il y a des gens qui veulent venir chercher des plats le vendredi soir pour manger le samedi midi, c'est tout à fait possible. Il y a, une petite terrine, une petite blanquette. Une petite blanquette de veau, un bourguignon, voilà. C'est des choses qui sont faciles, qui sont pour moi qui sont portionnées et qui sont juste à réchauffer après. Donc c'est vraiment très simple. Il suffit de nous prévenir un petit peu avant. Et, donc là c'est important de bien tasser. Oui, il faut bien tasser parce qu'après on va avoir des petites bulles d'air. Et puis après quand on va couper la tranche, ça va pas être très sexy quoi, ça va pas être terrible. Donc là on essaie de bien tasser, on va lisser un petit peu. Et donc après on va passer aux petites verrines. Donc là c'est des petites verrines individuelles. Donc le principe va être le même, on va bien les remplir. Bien les tasser. Et ensuite au niveau de la cuisson, ça va ressembler un petit peu à nos terrines que faisaient nos grands-mères ou les confitures. Ça je pense que ça parle un peu à tout le monde. Voilà, ça va nous donner des terrines qui vont faire entre 130 et 150 grammes. Donc pour une personne ou deux personnes à partager, c'est vraiment pas mal. Ouais. Alors, expliquez-nous un peu le couvercle et les joints là. Qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, on les met sous conserve quasiment. Alors, c'est une forme de pasteurisation effectivement, ouais. ce qui va permettre une longévité un peu plus importante. Donc c'est le même principe que ce que faisaient nos grands-mères quand elles faisaient les confitures, avec la différence que nos grands-mères utilisaient souvent le même joint et réutilisaient le même joint. Moi je préfère utiliser cette méthode là, donc c'est des couvercles qui sont à usage unique avec un petit joint caoutchouc au dessus qu'on va poser directement sur la verrine et ensuite on va visser le bouchon. Voilà, et la cuisson va se faire comme ça. Sans vouloir faire de pub, c'est les petites verrines, le parfait. Le parfait, voilà. Ça parle à tout le monde ça. Donc après il y a des grandes, il y a des petites, il y a plusieurs modèles, nous on en a des plus grandes.
Maintenant, celle-là, c'est vrai que pour un portionnage, pour un restaurant, c'est vraiment idéal. Et donc, ça nous permet d'avoir une cuisson qui va se faire à 120 degrés pendant à peu près 40 minutes pour les terrines, les petites, et à peu près 1h10 pour les plus grandes. Et ce qui va permettre de faire une pasteurisation et donc une conservation qui sera beaucoup plus longue. Une fois qu'elles sont cuites, il faut absolument tout de suite les choquer, c'est-à-dire les mettre dans une ambiance très froide. Donc les refroidir très vite. Les refroidir très vite, ouais. Nous, on a des cellules de refroidissement qui permettent de descendre la température à cœur du produit de façon très rapide. Si vous voulez le faire à la maison, vous prenez une grande bassine avec remplie de glaçons, un peu d'eau, et vous les plongez dedans. Et donc là, la cuisson va se faire pour les petites. Donc on va faire 40 minutes à 120 degrés. Et ensuite la cuisson va se faire au bain-marie. Ça veut dire qu'on va les mettre dans un bac avec de l'eau à peu près à mi-hauteur. Et donc au bout de 40 minutes, les terrines sont prêtes. Alors chef, c'est comment? C'est cuit? Ah bah la cuisson est terminée là, donc 40 minutes, 120 degrés. Et comme je disais, au bain-marie, hein, donc il faut absolument qu'il y ait quand même un petit peu d'eau dedans. Ah oui, oui. Donc là on va les sortir et on va les mettre directement en cellule, il faut vraiment les refroidir tout de suite. Hein. Voilà, directement. Ça c'est la cellule de refroidissement. Cellule de refroidissement, voilà. Le principe, voilà, c'est de refroidir à cœur très rapidement. Alors c'est très bien quand on fait des préparations genre bourguignon et choses comme ça évite essentiellement le développement de bactéries à l'intérieur. Et puis là c'est vraiment frais pour descendre la température très rapidement. Ok, et là combien de temps ça va passer dans la cellule? Alors là il faut 15 minutes, une quinzaine de minutes. Et ça va sortir à combien de degrés? Là ça sort à 3 degrés. Hein. On passe de 120 degrés, 140 degrés? À cœur, ouais, à peu près en 15 minutes à 3 degrés. Ouais. Ah ouais, quand même. Donc là, ils sont froids, ouais, effectivement. Donc ce qu'on peut constater, c'est l'opercule qu'on avait mis au départ. Avec le petit joint, comme on l'avait montré. Là, il est bien scellé. Et donc là, tout est sous vide, tout est apertisé. Donc pour l'ouvrir, il faudra percer. Voilà, effectivement, ce sont des joints qui sont à usage unique. Donc il faut faire un trou, l'enlever et on le jette. Et quand on en refait, on le change. Après la préparation du merveilleux pâté de campagne maison de l'os à moelle, il reste à dresser le plat afin de pouvoir le déguster et se régaler autant avec les yeux qu'avec les papilles. Ce pâté, qui est dans son opercule, peut être gardé tel quel pendant plusieurs semaines sans aucun problème de conservation. Pour dresser ce pâté, un petit peu de salade, 3 belles tranches de pain, quelques cornichons, 2 petites capres pour la beauté et pour le croquant, et enfin ce beau pâté qui fait une entrée merveilleuse et que, je vous le rappelle, vous pouvez vous procurer et ramener chez vous. Ce pâté est disponible en takeaway à l'os à moelle, Pateo de Bagatella à Lisbonne. Bon appétit à tous. La French Radio. Portugal.